Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Céline Naissant pour une autre vidéo sur l'empowerment, la conscientisation de soi, le connais-toi toi-même afin de connecter à son souverain intérieur. Merci d'avance pour vos abonnements, vos likes, vos partages et également vos commentaires qui, à chaque fois, me sont très précieux pour l'échange que cela crée entre nous, pour que je puisse connaître de mieux en mieux les personnes qui suivent la chaîne. N'hésitez pas à me proposer des sujets pour que je puisse répondre au mieux à vos attentes, à vos questionnements et ainsi vous aider à connecter en vous les réponses les plus alignées pour ce que vous avez à traverser au moment où vous avez à le traverser. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de fréquence. La fréquence est à conscientiser le plus rapidement en soi pour soi. C'est important d'embrasser cette compréhension parce qu'il y a vraiment un pouvoir qui se dégage de cette fréquence que nous avons tous en nous inconsciemment et de plus en plus consciemment lorsque nous commençons à travailler et à comprendre combien à chaque fois que nous nous exprimons, à chaque fois que nous nous comportons de telle ou telle façon, nous envoyons des informations aux autres, au monde, au champ des possibles, à travers ce que nous dégageons. Nous pouvons dire que chacun d'entre nous laissons une trace à l'autre et cela peut être conscientisé très rapidement parce que combien de personnes avec qui vous êtes peuvent vous transmettre du bien-être, du confort, ou combien de personnes autour de vous vous créent ces moments de compression intérieure, des personnes qui vont vous laisser avec ce goût de l'inachevé ou cette sensation d'épuisement intérieur. Eh bien déjà là, c'est que vous touchez aux fréquences que la personne que vous avez fréquentée à un moment ou à un autre vous laisse. Eh bien, ces fréquences-là, ces traces-là, nous en sommes responsables. Nous en sommes responsables déjà par politesse pour l'autre, mais surtout pour nous afin de nous aligner à un champ magnétique, puisque nous sommes des êtres unis, tous reliés par du magnétisme. Nous sommes des êtres multipotentiels et multidimensionnels. Donc, les sciences commencent à apporter de façon très concrète ces faits-là. Donc, ce que je vous dis, c'est absolument terre à terre, basique, et qu'il est important de se servir au mieux de cet apprentissage pour pouvoir se diriger dans notre vie et ainsi construire en conscience notre légende personnelle. Plus on est en responsabilité de soi, plus on quitte les oripeaux de la victimie. Ce n'est plus l'autre ou ce n'est plus la situation qui est fautive d'eux. Nous sommes responsables de la façon dont nous allons traverser une épreuve ou la façon dont nous nous comportons face à une personne qui nous est plus ou moins agréable et comment en responsabilité on va se diriger vers un choix de vie conscient. Donc en fait, c'est comment réajuster des vibrations pour pouvoir enclencher, attirer, magnétiser même des situations et des personnes qui seront au même niveau de fréquence. La télé, la radio marchent par fréquence. Si vous êtes sur TF1, vous ne pouvez pas vous attendre au programme de France 2. Si vous êtes sur France 2, vous ne pouvez pas vous attendre au programme de Canal+, et si vous êtes sur Canal+, vous ne pouvez pas vous attendre au programme d'Arte, etc. C'est à vous de vous mettre au niveau de la fréquence souhaitée pour pouvoir expérimenter ce que vous désirez. Si vous êtes tremblant de peur, même de façon très inconsciente, il y a de fortes chances que vous attirez des choses qui vous mettent dans une position et une posture de crainte. Donc c'est ça qui est important d'aller voir, c'est ça qui est important de conscientiser, c'est ça qui est important de faire remonter à votre conscience pour que nous puissions nous comporter en pilote de notre vie parce que nous allons en conscience nous diriger vers le chemin que nous désirons et ne plus subir les aléas de la vie. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus d'épreuves à traverser ou que la vie ne va pas vous présenter des initiations à travers telle ou telle expérience. Cela veut dire que vous allez au moins vous mettre dans une posture
où vous serez au volant à la direction de votre vie. Et là, ça change tout. Un marin dans la tempête, s'il ne tient pas son bateau, eh bien, celui-ci a beaucoup plus de chances de s'écraser sur les côtes que si il s'accroche à la barre et qu'il affronte les choses. Il y a beaucoup plus de chances qu'il puisse arriver à bon port à un moment ou à un autre. C'est une posture, c'est un choix. Donc pour les personnes qui désirent être dans cette responsabilité souveraine, eh bien je vous invite à conscientiser votre niveau de vibration et quelle fréquence vous touchez autour de vous, que cela soit dans votre cercle personnel, social ou professionnel. Vos fréquences commencent avec votre état d'esprit. Vos fréquences commencent avec votre vibration. Choisissez en conscience qu'est-ce que vous allez faire tourner tout au long de votre journée dans votre cerveau. Sur quoi vous vous branchez? Sur les infos des mauvaises nouvelles ou sur les infos des bonnes nouvelles? Alors c'est pas l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est pas se dire oh là là tout va bien alors que tout s'écroule autour de vous, ou minimiser quelque chose que vous devez affronter. C'est choisir en conscience ce que vous voulez faire tourner dans votre esprit sur la longueur de ce que vous avez à traverser. C'est-à-dire que lorsque vous avez une épreuve à vivre, que vous devez rendre des comptes à X ou X personnes ou institutions, peu importe, vous avez à vous charger, à vous occuper de la situation pour la régler, mais après vous êtes penché sur la situation ou après avoir mis en place tout un planning afin de régler cette préoccupation, dans quoi votre esprit baigne? Est-ce que vous êtes toujours dans la réflexion de votre problème ou vous apportez de la respiration et vous branchez sur le ciel bleu, sur le soleil, sur les gens qui vous entourent et qui vous aiment et que vous aimez, sur votre animal de compagnie qui ne demande qu'à jouer ou à faire des câlins, sur un film que vous avez envie de voir? Déjà ça, c'est une posture de changement d'adulte, j'allais dire, d'adulte responsable en soi, pour soi. Plus vous allez vous diriger vers des vibrations agréables, plus vous allez sentir cette ondulation agréable dans votre corps. Vous allez sentir comme des bulles de champagne se propager de vos pieds à la tête. Si vous êtes dans des pensées très lourdes, le corps même se positionne différemment, les épaules se rentrent, la respiration est beaucoup plus saccadée, fermée, moins ample, moins pleine, moins vitale. Plus vous allez commencer à ressentir ces ondes vibrer en vous, ces vibrations commencer à se diffuser et à vous brancher en conscience sur une fréquence qui vous plaît, plus vous allez attirer des situations similaires à cette fréquence et des personnes similaires également à cette fréquence. Alors branchez-vous sur une station qui vous donne envie, qui vous fait plaisir, en conscience. Vous pouvez intégrer de bonnes vibrations. Pour ce faire, connectez-vous à ce qui vous donne de la joie ou de la détente. Allez chercher quelque chose d'envisageable si vous pataugez dans une forme de tristesse, d'agacement, de colère. Quelle est l'émotion soutenante, envisageable pour vous, acceptable pour vous? Parce que c'est rare qu'on puisse passer d'une grande détresse à quelque chose de très léger dans la seconde. Seuls les enfants savent passer du rire aux larmes très très vite si on dévie leur attention. Mais adultes, on est dans des carcans de vie qui nous drainent. Donc quelle est l'émotion envisageable, soutenante que vous pouvez contacter? À partir de là, contactez-la. Ainsi, vous allez contacter de fait des vibrations qui seront beaucoup plus soutenantes à ce niveau-là. Parce que les fréquences négatives sont sur d'autres lignes de fréquences et elles ne peuvent pas se mixer, elles ne peuvent pas se mélanger. Chaque fréquence reste sur sa ligne. En attirant en conscience ce que vous voulez, vous allez résonner à cette chose-là, forcément. Comment vous considérez-vous déjà? Quel est votre trait de caractère le plus présent à vous? Êtes-vous une personne considérée comme joyeuse ou triste? Est-ce que cette personne joyeuse que vous présentez au monde est réellement joyeuse ou est-elle joyeuse pour cacher de la tristesse? Est-ce que cette personne triste est vraiment triste
ou c'est un moyen d'attirer de l'attention. Allez voir déjà quelle posture vous prenez vis-à-vis du monde, parce que votre posture dégage des vibrations, attire des situations en fonction de la fréquence que vous diffusez. Comment vous vibrez face à des personnes qui sont drainées par des émotions négatives? Si vous êtes affecté par une personne qui vit des choses lourdes, je ne parle pas d'empathie, je parle vraiment si vous êtes drainé, emmené par une personne qui vibre dans la tristesse, c'est que vous vibrez également dans la tristesse. Vous ne vous sentirez pas concerné ou touché si une personne qui patauge dans ce monde toxique de pleurs, de craintes, vous fréquente. D'ailleurs, vous ne pourrez pas la fréquenter très longtemps. Je répète, ça n'a rien à voir avec l'empathie ou l'importance d'être en lien avec l'humanité. C'est une posture générale. C'est pas une posture dans un cas particulier. C'est vraiment conscientiser qu'il y a des personnes qui baignent et roulent dans des schémas. Est-ce que vous baignez et roulez avec ces personnes dans ces schémas? Si c'est le cas, c'est que vous êtes sur la même fréquence. Est-ce que ce que je viens de dire va vous aider à changer votre posture? Est-ce que ça va être le starter d'une audite personnelle? Est-ce que ça va être le starter d'un changement conscient sur tel ou tel point de votre vie? Ça ne veut pas dire que toute votre vie passe par-dessus bord, ça veut simplement dire qu'il est important de vous confronter à tel ou tel point, telle ou telle situation, telle ou telle personne, et de transmuter pour vous, pour votre intérêt, la situation, la vibration et donc la fréquence. Soyez maître de votre vibration, soyez maître de votre fréquence et observez ce que vous allez attirer. Conscientisez ceci, que votre imagination impacte votre état émotionnel et que votre état émotionnel vibre sur une fréquence. Je vous propose de terminer cette vidéo avec un exercice en fermant simplement les yeux. Imaginez que vous êtes en fin de journée sur une plage au coucher du soleil. Ressentez cette douce chaleur d'été sur votre peau. Écoutez le bruit des mouettes au loin, ressentez le sable sous vos pieds nus, laissez-vous bercer par le va-et-vient des vagues et regardez au loin les gens que vous aimez, des amis, de la famille, arrivent à votre niveau. Regardez comme vous êtes heureux, regardez comme ces personnes que vous aimez sont heureuses de vous retrouver. Laissez-vous porter par cette ambiance de retrouvailles, de joie. Laissez-vous aller dans ce moment. Puis dans une inspiration, vous pouvez de nouveau ouvrir les yeux. En faisant juste cet exercice, vous venez de faire transmuter votre fréquence. Vous venez d'appeler d'autres vibrations, beaucoup plus soutenantes, beaucoup plus enthousiasmantes, beaucoup plus festives, joyeuses, confortables. Gardez cette émotion au cœur de votre cœur et observez comment cette journée va se dérouler pour vous en gardant ce que vous venez de vivre dans votre esprit et dans votre cœur et dans votre corps par ce souvenir. Gardez la sensation tout au long de la journée et observez ce qui va se produire pour vous. D'ailleurs, je serais très intéressée que vous me marquiez en dessous de la vidéo en commentaire vos ressentis. Dans quel état vous vous trouvez là, en ayant fait juste ce petit exercice? Dans quel état vous vous trouvez? Quel est votre ressenti? Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez grand soin de la personne d'exception que vous êtes. Je vous embrasse de mon cœur au vôtre et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt!